Bonjour, je m'appelle Olivier. Je me présente ici devant vous à Bruxelles en tant que papa. Juste ça. Juste comme papa. Je n'ai pas absolument... Alors j'ai absolument pas l'habitude de prendre la parole comme l'ont fait les personnes avant moi. Donc vous m'excuserez si je tiens les notes devant moi et si je vais les lire. Merci à l'organisation de permettre ça, de permettre à un papa, à un citoyen ordinaire, de s'exprimer démocratiquement et pacifiquement qui plus est. Et je dirais même au même micro que le docteur Goarger, ce qui est toujours impressionnant. Ce que j'ai à dire, c'est autant pour les médias, pour nos ministres, que pour vous qui êtes déjà ici, pour la même raison que moi. Soyons tous dans nos paroles dignes, en pleine conscience, ancrés, fiers, en connexion avec notre corps. Soyons factuels, vérifions nos sources d'information. Pensez que notre opposition alimente le système. Ce que je veux dire, c'est que sur Evras ou sur d'autres choses, chaque fois qu'ils le peuvent, les médias et les politiques reprendront contre vous, contre nous, notre parole, pour la déformer, la discréditer. Alors pensez aux accords Toltec, que votre parole soit parfaite, ne faites jamais de suppositions et faites de votre mieux. Nos ministres, qu'ils soient premiers de l'enseignement ou de l'enfance, nos médias mainstream, principalement la RTBF, nous avons catalogué tous d'extrémistes de droite, de religieux conservateurs, de complotistes, d'anti-vax, d'anti. Bref, si ça survient vite de nous coller une étiquette jugeante et culpabilisante, que pour nous discréditer, excusez-moi, ils le font pour que personne ne nous écoute. Je crois que le qualificatif le plus utilisé pour discréditer une personne aujourd'hui est de la qualifier d'extrême droite. Nous, parents, citoyens, mais aussi les psychologues, et je cite notamment Ariane Laurent, pour ne citer qu'elle, nous sommes blasphémés. Je commence donc à préciser ce que je suis. Je suis un papa ordinaire et aimant pour son enfant. Je déclare à ce micro que je n'ai aucun conflit d'intérêt, hormis avec mon enfant. Je ne suis aucun culte religieux ni du milieu catholique conservateur, et je n'adhère absolument à aucun parti, et donc a fortiori à aucun parti extrémiste. Je défends la liberté, et je me bats pour ça, et contre le totalitarisme, dont de nombreux actes politiques aujourd'hui prennent la connotation depuis 3 ans. Je dénonce les incendies des écoles. Je suis pas très loin de la région de Charleroi, qui ne servent finalement que l'État. La suite de ce que je souhaite vous dire, c'est mon témoignage, juste mon ressenti en tant que papa sur ce qui se passe avec cet Evras. Bénédicte Linnart, la ministre de l'Enfance, de la Santé et des Médias, c'est une belle association, a déclaré, je cite, « Les parents qui sont contre Evras le sont car leur premier clic de souris à propos d'Evras a été fait sur des sites extrémistes, complotistes ou religieux radicaux qui pratiquent la désinformation. » C'est faux! Désinformation, Madame la Ministre. Pour moi, mon premier clic de souris a été le visionnement d'un reportage du journal d'RTL en février 2023 qui alertait déjà des dérives du guide Evras, notamment avec l'entretien de la psychologue Sophie Dechelle. Il y a de bonnes choses dans le guide. L'éducation à la vie relationnelle, affective, oui. Et on est d'accord là-dessus. Je ne suis pas contre tout ce guide, je suis contre le S. L'éducation sexuelle telle qu'elle est enseignée, telle qu'elle est prévue. Je vais juste essayer de présenter, je serai peut-être long, je ne sais pas, 5 points qui pour moi présentent quel est ce guide. Le premier point pour moi, c'est la motivation qui le justifie. La ministre de l'Enfance, Bénédicte Linnart, toujours nous dit, écoutez, c'est vraiment d'un haut niveau. C'était donc sur RTL il y a 3 semaines, l'émission C'est pas tous les jours du monde. Il y a des questions qui se posent vraiment dans les cours de récré, où des enfants sont mal à l'aise, parce que soi-disant notre société assigne des rôles. Un garçon doit jouer au foot, une fille à la poupée. Ça crée parfois encore des moqueries, des questions.
Et le guide dit aux adultes, si les enfants posent ces questions, voici une façon de leur répondre. Madame la ministre, voilà comment vous justifiez le besoin d'avoir un enseignement sur la sexualité et des animations EVRAS par des professionnels externes. Nous sommes bien d'accord sur le fait d'apprendre le respect vis-à-vis d'une fille qui joue au foot et vis-à-vis d'un garçon qui joue à la poupée. Là, ok. Mais c'est ça votre justification pour un enseignement à la sexualité en primaire? Apprenons simplement le respect aux enfants. Si la question est d'accepter une fille dans l'équipe de foot, dans la cour de récréation, eh bien parlons-en avec toute la classe. Si un enfant vient un couple déchiré, recomposé, homosexuel, ou qui n'a pas de papa, eh bien parlons de ça avec la classe. Et pas de la sexualité intime des enfants, ni de son identité de genre, qui ne serait peut-être pas celle inscrite dans ces milliards de cellules, ni de donner des connaissances sur les influences positives du porno. Le deuxième aspect que je veux aborder, c'est l'objectif qui, pour moi, tend derrière cet ouvrage. Un des porteurs du projet EVRAS sur le plateau télé est Lionel Rubin. J'adore quand je le vois, j'ai des poussées verticales. Il est chargé de recherche au Centre d'Action Laïque. Dans l'émission Ce n'est pas tous les jours dimanche, diffusée sur RTL, il disait aussi ceci à propos du guide EVRAS, et c'est fondamental de s'arrêter sur ces paroles. Je le cite. Ce guide dit aux professionnels de l'éducation, à partir de cet âge-là, vous êtes susceptibles d'entendre ce genre de propos des enfants. Donc si je comprends bien, EVRAS est un guide qui recueille les questions que les enfants se posent. Très bien, ben, si on s'arrête là, M. Rubin, je ne vois pas l'intérêt du guide. Madame la ministre de l'Éducation ne dit pas exactement la même chose que vous. Elle dit que c'est un guide pour répondre aux questions que les enfants se posent. LOL. Ce guide est tantôt un recueil de questions, tantôt un recueil de réponses. Et au final, il est compliqué de savoir ce qu'il est pour vous, ce guide. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous l'ont lu. On a en fait l'impression que nos ministres ne l'ont pas lu. C'est sidérant. En fait, il ne s'agit ni de questions, ni de réponses. Ouvrez le guide de 300 pages, c'est sidérant. Il ne parle nulle part de questions que les enfants se posent. Il est présenté comme un support de cours. Le guide est présenté sous forme de tableau par tranche d'âge et par thème, en termes d'objectifs, d'attitude et de savoir. C'est un enseignement. Ce ne sont pas des questions et des réponses, c'est un enseignement. Un troisième aspect que je veux évoquer, évidemment le fait que EVRAS présente des apprentissages et des savoirs dans le domaine de la sexualité qui ne doivent pas être abordés aux enfants de primaire. Le docteur Hugo Arguer a bien établi tout ça. Et je voudrais terminer avec un dernier aspect, c'est que le guide est présenté comme le résultat d'un travail de 5 ans d'experts. Est-ce que ce sont des psychologues, des pédopsychiatres, on n'en sait rien. On n'a jamais vu leur nom, on ne les a jamais entendus, on ne les a jamais vus, je pense. Je pense qu'EVRAS est, pour la partie éducation sexuelle avant tout, de façon indiscutable, un copier-coller étoffé du manuel de l'OMS, standard pour l'éducation sexuelle, qui définit exactement qui définit également aussi, lui, des objectifs à acquérir. Je vais essayer d'abréger. Quant aux animations, elles passent prétendues juste 2 heures en 6e primaire et 4e secondaire. EVRAS s'invite actuellement dans les troncs communs de manière multidisciplinaire, donc ça va rentrer dans tous les cours. EVRAS, c'est pas que 2 heures en 6e primaire. Comme le dit la ministre, EVRAS, ça fait 10 ans que ça existe. C'est donné sur base volontaire et dans toutes les classes, je pense. Enfin, sans restriction de classe. Et enfin, EVRAS s'invite dans les mouvements de jeunesse. Je ne sais pas si vous avez vu, mais le gouvernement subventionne à présent des formations EVRAS pour les animateurs des mouvements de jeunesse. Et je ne fais pas de lien, parce que je ne peux pas les connaître directement, mais je ne sais pas si vous avez vu ces photos de pêche au canard dans les fêtes foraines.
où on trouve à présent, à côté des licornes, on trouve des peluches en sexe de cette taille-là. Je ne sais pas si vous avez vu ces publicités pour une communauté que je respecte, mais qui fait de la propagande. Et je vais m'arrêter là parce que je vois que... Merci à tous.